Charnière Centrale, le podcast 100% MHSC. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans un tout nouveau numéro de Charnière Centrale, le podcast 100% MHSC en partenariat avec MHSC On Air et Buff Media. Ça fait plaisir de vous retrouver après 15 jours. On n'a pas eu d'émission la semaine dernière, mais vous avez pu voir quelques petits contenus sur nos réseaux sociaux, les Charnières Centrale Express, et notamment une partie de la chronique de Yannick, la fameuse chronique de Yannick qu'on aime tous maintenant dans cette émission. Avant de débuter et de vous donner le programme de cette émission, petite présentation des chroniqueurs présents aujourd'hui. Toujours les mêmes, toujours présents. Kevin est là. Salut Kéké, comment ça va? Salut Fabien, salut Lauriane, salut Yannick. Oh ben, à l'image de notre club, un peu maussade, un peu médiocre, quoi. Pas en forme. Hein. On a vécu des meilleures semaines que ça, quoi. À l'image du club et à l'image du temps aussi extérieur, parce qu'il fait un temps dégueulasse depuis le début d'année. Et ça commence à nous gonfler. Lauriane, comment ça va? Bah écoute, salut Yannick, salut Kevin, salut Fabien. Ça va, ça va. Encore un peu sur la défaite à Nice, donc mais bon, on va faire aller. Et Yannick est également de la partie. Salut Yaya, comment ça va? Salut Fabien, salut Kevin, salut Lauriane. Écoute, pour une fois, ça va, hein, on commence à s'habituer. Hein. Au début, ça fait mal, mais après, ça passe, on sent plus rien. À force de s'y habituer en plus. Oui, le concombre. Oui, voilà. Ça y est, on est parti dans une autre émission. On commencera avec Chantons le match. Ensuite, deux débriefs. Le débrief du match de Nice et le débrief du match de Saint-Étienne. Deux défaites, mais totalement différentes. C'est pour ça qu'on va un peu parler de ces deux matchs-là pour voir la différence entre ces deux rencontres. Ensuite, une petite chronique de Yannick. Et pour terminer, l'avant-match de la rencontre des Montpellierins qui recevront samedi 14h Le Mans, le troisième du championnat au stade de la Mosson. On en parle d'ici quelques minutes, mais on commence tout de suite avec le Chantons le match. C'est parti, jingle. Le podcast Charnière Centrale, c'est comme une défense à la 85e, cramée mais solidaire. Alors pour commencer ce Chantons le match, on va laisser la parole à Yannick. Ensuite, je poursuivrai, Lauriane continuera et on terminera avec Kevin. Yannick, c'est à toi. Alors, je vous ai préparé un petit duo solo, hein, donc j'espère que vous reconnaîtrez. Il correspond bien à ce que je pense du moment d'un certain entraîneur. C'est étrange. Je ne sais pas ce qui nous est arrivé ce soir. Notre équipe est encore trop jeune. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Je ne sais plus comment le dire. Rien que des mots. Il y a des tâches de cette dernière saison que je ne cesserai jamais de dire. Des mots faciles, des mots fragiles, c'était trop beau. Je parle d'hier, mais pas de demain. Bien trop beau, de toujours ma seule vérité. Mais c'est fini, le temps d'élève, les défaites se fanent aussi, si on les oublie. On est comme le vent qui siffle l'amertume et emporte loin le parfum du bitume. Caramel, bonbons et chocolat. Par moments, je ne comprends pas ce que je dis. Même si pas pour nous, mais tu peux bien les offrir à Béine, qui aime le vent et la fleur de lotus. Nous, les mots tendres en de douceur, se posent sur nos couches, mais jamais sur nos cœurs. Une parole encore. Parole, parole, parole. Écoutez-moi. Parole, parole, parole. On n'a pas les moyens. Parole, parole, parole. On ne peut pas rivaliser. Parole, parole, parole et encore des paroles que tu sais moment. Merci Zomana. Ça c'était de la chanson préparée, hein, franchement. Félicitations. On va gagner contre Le Mans samedi à Montpellier. Après les défaites à Nice et à Saint-Étienne. Maintenant on doit se rattraper. Oui, on va gagner. On va gagner. Grâce à Mendy, pays où ça va nier. Ami Manso, pour vous ça va chier.
1, 2, 3, 0, on va dérouler. Oui, on va gagner. Oh, 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 oh. Voilà, j'ai décidé de faire une émission comme Lauriane, en toute positivité aujourd'hui. C'est bien, c'est bien. C'est pas dans mes habitudes, mais voilà, peut-être que ça va nous porter chance. Allez, Lauriane, à toi. C'est une semaine de merde, une grosse semaine de merde. Je suis dégoûté, la li la la. Semaine de merde. Ouais, c'est vrai. Je Voilà. l'accorde. En tout cas, on voit que tu as beaucoup Pas de- travaillé comme Yannick. Ah, mais c'est bien résumé en même temps, hein. C'est bien Allez, résumé. et Kevin, pour toi, comment tu résumerais cette semaine des Montpellierins? Ben, moi, aujourd'hui, je fais grève. Voilà. Je n'ai pas envie de chanter pour eux, vu qu'ils n'en valent pas la peine et qu'ils ne mouillent pas le maillot qu'ils mouillent pas le maillot. Ben, j'ai pas envie de faire une chanson pour eux, même si je peux dire ce qu'on veut. À chaque fois, on met des chansons pour rigoler. Ben là, mais là, ça commence à faire un petit peu trop. Là, ce soir, et pendant cette émission, je vous dis à tout le monde et à tous les auditeurs, je suis le rabat-joie. On en a gros sur la patate, il va falloir que ça sorte et il va falloir que le monsieur parisien il dégage à un moment donné parce que ça va m'énerver. Sinon, je vais le chercher moi. Par la peau des fesses, on va le ramener, on va lui dire retourne à Paris, là-bas, t'étais bien. Allez, merci pour cette intervention, monsieur le Rabat-Joie. Allez, c'est parti pour le débrief des deux rencontres des Montpellierins la semaine dernière. C'est parti. Charnière centrale, le podcast qui commente mieux que ton oncle bourré. Lauriane, j'espère que tu vas revenir. Je suis là. Nickel. Là. Ça fait peur. Alors, lors des deux dernières rencontres, Montpellier s'est incliné une première fois en huitième de finale de Coupe de France face à Nice et une deuxième fois lors du championnat ce vendredi soir face à Saint-Étienne sur la pelouse de Saint-Étienne. On va commencer avec un débrief du match des Montpellierins face à Nice parce que bon, enfin même on va faire les deux en même temps pour un peu raconter les deux matchs et on va dire que c'était un peu deux salles, deux ambiances ces deux rencontres. Pour commencer, ben, Kevin, je vais te laisser la parole sachant que tu as pas chanté. Qu'est-ce que tu as pensé déjà de la rencontre des Montpellierins face à Nice? Défaite 3-2, on mène 2-0. Certes, en menant 2-0, on se doit de ne pas perdre cette rencontre et de se qualifier pour les quarts de finale. Après, malheureusement, voilà, on joue une équipe de Ligue 1 qui a su se remettre de l'avant en deuxième période. Qu'est-ce que toi, tu as pensé de la rencontre des Montpellierins? Moi, j'ai envie quand même de garder de la positivité de ce match-là et de se dire que quand même, on a quand même un effectif pour faire de belles choses, peut-être par la suite, au vu de la rencontre qu'on a vue contre Nice, même si on s'est incliné. Comment ça s'appelle? Alors déjà, pour info, le match de Saint-Etienne, c'était samedi soir, pas vendredi soir, monsieur, je vous informe. Et Excusez-moi. alors moi, je suis pas comme Laurie, j'ai pas la positive attitude. Moi, j'ai rien vu d'intéressant. Franchement, on a marqué deux buts un peu, voilà quoi, un peu chanceux, mais tout le match, on a fait que défendre quoi. On a fait que défendre. Tu mènes 2-0, tu fais que reculer, que reculer, que reculer. Alors que bah, tu mènes 2-0, c'est à toi de faire le jeu. Les changements apportés par Camara, ça vaut pas un cachou. Le mec, il t'enlève Cavani en milieu de terrain, alors que c'est le seul mec qui tient le ballon au milieu de terrain, il te l'enlève. Et du moins qu'il l'a enlevé, on est tout désordonné, tout désorganisé. On n'a rien fait. Et je comprends pas. Tu prends un but, tu prends un but sur corner, et ben patatras, tu reprends le même derrière encore sur un corner, alors qu'il y a 2 minutes avant que tu prends le même, quoi. Et puis pour moi, c'est une faute. Moi, je dirais bien grave parce que autant, ok, c'est une Ligue 1 et tout, mais autant Nice, c'est voilà, où on le voit au classement, c'est pas comme si on avait joué le Paris Saint-Germain ou l'Olympique de Marseille, c'est n'importe quoi. Franchement, tu dois à 2-0 te concentrer, jouer défensivement et être plus concentré sur tes actions et faire plus de meilleures choses, quoi. Tu dois pas te permettre de reculer. Justement, tu gagnes 2-0, tu dois aller de l'avant. Et je trouve que voilà, tu fais que reculer. Je te parle même pas du Mincarelli, du Château. Enfin, et j'en passe, les Mendy, enfin, compagnie qui servent à rien, les mecs qui ils marchent sur le terrain et les entrées, ça n'a rien apporté du tout, quoi. On a des mecs, on reviendrait sur Saint-Etienne. Saint-Etienne, il y a des mecs qui ont plein d'envie, qu'on a signé et tout ça, et on les voit pas, à part contre Saint-Etienne. Mais franchement, moi, je trouve pas de positive attitude, parce que certes, t'as marqué 2 buts, mais sur le contenu, c'était nul, c'était mauvais. Tu te fais bouger tout le match, t'as quelques actions, mais après, t'as rien derrière, quoi. Ils sont revenus, ok, ils ont fait rentrer Wai, Klos, mais bon, ça va, c'est pas non plus Mbappé devant, ni Dembélé, mais en fait, tu fais rien. Donc, voilà. Moi, je trouve rien de positif, quoi. Lauriane, j'ai l'impression que tu n'es pas tout à fait d'accord avec l'analyse de Kevin.
Non, non, ben ouais, franchement, non, pas du tout, même. Parce que je trouve que franchement, on a fait une très bonne première mi-temps, même si j'étais un peu choquée du niveau de Nice en première mi-temps. Je trouvais qu'ils étaient vraiment fragiles. Donc, je me suis dit, il y a de la place. Et franchement, moi, j'ai trouvé qu'ils étaient combatifs, nos Montpellierens, sur le terrain. Enfin, moi, la première mi-temps, en vrai, je me suis régalée. On avait la balle, on faisait le jeu. C'était plutôt pas mal, quoi. Il y avait la place de faire quelque chose de bien à Nice. Après, oui, ok, deuxième mi-temps, il fait ses trois changements, mais avant qu'il fasse ses trois changements, tu tenais encore le jeu, hein, même si la Puel, il avait fait rentrer ses trois remplaçants, tu étais quand même encore dans le jeu, tu faisais des choses pas mal. Et après, voilà, après, ça reste du foot. Tu prends un but à la con, ça te met un peu la tête dans les chaussettes, mais ça n'empêche pas que moi, j'ai trouvé qu'on on avait été bien, on avait été sérieux, avec de l'envie. Ben, voilà, mais alors que tu dis même Mincarelli, moi, Mincarelli, franchement, en première mi-temps, il t'a pris des ballons sur le côté, il m'a espanté. Et moi, j'ai trouvé qu'ils étaient, je sais pas, moi, Nice, ça m'a plu, même si on a perdu, c'est vrai, ça fait chier. Le troisième but, tu le prends dans les dernières secondes, ça fout les boules, voilà. Après, ça reste du foot, c'est comme ça. Nice, ils étaient largement prenables. Et après, en soi, tu vois la limite de ton banc quand il fait rentrer les trois remplaçants. Tu vois que les remplaçants, ils ont pas la même, ils n'avaient pas la même envie que ceux qui étaient déjà sur le terrain. Donc déjà ça a créé un petit souci, quoi. Et, euh, et après, tu restes toujours aussi limité avec Mendy devant, qui t'apporte pas grand-chose et qui sera pas capable de tuer le match parce qu'il a pas les épaules. Alors oui, c'est ok, il fait du mal à la défense, il est dur à bouger, je dis pas le contraire, mais après, en soi, il te sort-le, quoi. Sors-le, fais rentrer Molébé, même si on n'aurait pas gagné le match, hein. Moi, je suis resté un peu bloqué sur Molébé parce que, en fait, nous, on était derrière Zoumana. Et Zoumana, Camara, à 10 minutes avant que le temps réglementaire il se finisse, il lui disait tu vas rentrer, tu vas rentrer, tu vas rentrer. Il n'a jamais fait rentrer. Mais fais-le rentrer. Mendy, il était cramé. Pour revenir en arrière, il n'arrivait même plus à courir, le mec. Au bout d'un moment, sors-le de là. Et voilà, quoi. Et essaye de faire rentrer ce petit jeune qui aurait peut-être fait la différence ou pas. On aurait peut-être quand même perdu, je dis pas le contraire, tu vois. Mais voilà. Après, là, je vais tomber mon téléphone. Lorient s'est cassé la gueule comme Montpellier contre Nice. Non, non, je suis là. Non, non, mais c'est pour te dire, enfin, moi, je suis pas du tout d'accord parce que je trouvais qu'ils étaient vraiment, et je pense que ça leur a fait très, très mal au moral de perdre ce match. Mais moi, je les ai trouvés très bien. Franchement, on a été mal payés sur ce match, et ça arrive, tu peux être très bon dans le match et perdre ton match, et voilà. Donc, en fait, on a été mal payés sur ce match-là, et voilà, ça a fait mal aux têtes. Et franchement, oui, mention spéciale à Julien parce que je l'ai trouvé Ouais. énormément présent. Très Alors, je gros sais pas si match, c'est le j'ai fait que trouvé, moi. j'étais au stade et que du coup, je ne voyais quasiment que lui. Les ballons de la tête, toujours, enfin, franchement, nickel. Julien, il m'a trop, trop plu. C'est vrai qu'il a fait. J'ai trouvé qu'il avait fait un bon match et c'était un point positif aussi de cette rencontre. Yannick, toi, tu es plus du côté de Kevin ou plus de notre côté à nous avec Lauriane à garder quand même le positif de cette rencontre? Euh, Moi, j'ai une double lecture, donc on fera le point à la fin. Déjà, au départ, sur les compos d'équipe, moi, j'étais très surpris déjà de la compo de Nice parce qu'ils avaient vraiment fait tourner pour le coup. J'ai dit, bon, leur objectif numéro un, c'est championnat. Donc là, ça sentait bon pour nous. Et la compo de Camara, qui avant de commencer, moi j'ai eu un peu peur parce que j'ai vu 5 défenseurs. J'ai dit, oh, on commençait à avoir un jeu plutôt cohérent. Là, on passe de suite à tout attendre derrière. Bon, après, c'est un match de coupe. On sait que si un match nul à la fin, c'est tir au but. Et Michel dans les cages, où là, j'étais pas du tout certain non plus. Étant donné qu'on allait prendre Saint-Etienne le samedi, c'était bien de faire jouer notre gardien aussi, parce que d'avoir l'équipe la plus compétitive possible, surtout pour le match de Saint-Etienne. Mais voilà, il fallait faire jouer nos meilleurs éléments, quoi. Et moi, où je rejoins Lauriane, c'est que vraiment la première demi-heure de Montpellier est excellente. Moi, je suis surpris par les combinaisons. Le premier but, il est quand même, même si c'est un CSC, bon, hormis le dévissé de Everson qui était vraiment n'importe quoi, qui a voulu tirer, et ça finit par une passe sur le côté. Mais après, il se rattrape bien parce que c'est lui qui lance la nage sur le côté pour centrer. Il y a de la combinaison. Ça arrive devant le but, ça fait un CSC, donc c'est très bien.
Après, Savanier, je trouvais qu'il apportait vachement dans la conservation du ballon. Il était calme. On avait besoin de ce type de joueur pour ce genre de match parce que lui, il est habitué à jouer ça. Première mi-temps, très bien. Nice était complètement sous l'eau. Et après, seconde mi-temps, déjà quand il commence à sortir Savanier, là, je suis d'accord avec tout le monde. Là, ça m'a commencé vraiment à me faire peur parce que j'ai pas compris. Pour deux raisons, parce qu'il n'y avait que 1-0. Et si à la fin c'est un partout, il faut aussi tirer des tirs au but. Hein. Et on n'a pas 36 joueurs, à mon avis, dans l'équipe qui peuvent avoir le sang-froid pour le faire. Et Savanier, c'était quand même une chance inouïe de l'avoir pour cet exercice si on allait au tir au but, parce qu'en plus, il n'avait pas joué contre Guingamp. Donc, il le sort. Bon, ben, on marque un deuxième but où Mendy, je trouvais qu'il a été quand même assez pugnace sur le but. Il se l'est quand même donné pour la rentrée. Et après, bon, voilà, 2-0, là, tout va bien. Nice, même s'il y a les entrées de. Bon, c'est vrai qu'il a fait rentrer ses meilleurs joueurs, Puel, un peu comme un entraîneur de rugby qui, contre une petite équipe, mais son équipe B s'est fait rentrer ses meilleurs joueurs sur la fin. Et en rugby, ça marche souvent. Au foot, c'est pas forcément le cas. Sachant que c'était une équipe quand même qui était un petit peu sous l'eau, Nice. Et je trouve qu'effectivement, les rentrants nous ont fait beaucoup de mal. On prend le but, qui pour moi est évitable. Et après, on commence à sentir qu'on perd le fil du match, alors qu'on avait le fil du match. Je pense qu'il y avait eu 1-0. S'il y avait eu 1-0, à mon avis, on aurait mieux maîtrisé le match que Nice revienne à 2-1. Et après, moi, j'étais très surpris aussi, c'est de voir Bessières avec des crampes. Pour un joueur international, j'ai pas vu. On n'était pas sous quand même des assauts de Nice en continu, donc c'est très étonnant qu'il ait eu des crampes et qu'il soit sorti. Et là après, tu as perdu tout ton match, donc c'est dans le coaching aussi, hein, parce que des joueurs, Everson était cramé sur le deuxième but, il dévisse complètement la balle, ça tombe sur le Niçois, il marque, et le dernier but, j'en parle même pas, c'était quand même un sketch. On aurait cru le but du gardien du Benfica contre Madrid, quoi. C'est le seum. Donc voilà. Donc je retiens le positif dans l'intention, mais le négatif dans la gestion du match entre un entraîneur comme Puel et un entraîneur qui, à l'image de son équipe, il fait que se plaindre de l'équipe, mais il faut aussi qu'il se remette en question parce que ses choix ont été très négatifs et n'ont pas du tout pesé sur la rencontre, contrairement à Puel et contrairement à la qualité du joueur. C'est pas forcément parce que tu as des moins bons joueurs que tu dois faire des tels changements. Et c'est pas normal en tout cas que Bessières ait eu des crampes. Moi, j'en veux aussi beaucoup à Bessières par rapport à ça parce qu'il n'y a aucune raison d'avoir des crampes dans ce type de match. Du coup, bon, un peu de déception, un peu aussi de positivité en ayant vu cette rencontre-là. Mais après, derrière, on enchaîne avec le déplacement à Saint-Étienne. Et là, ben, pas grand-chose à retenir de cette rencontre, Kevin. À l'image de notre saison, quoi. Voilà, match, t'as fait quoi? Je crois que tu fais un tir dans le match, je crois. Et puis, là, t'as rien fait du match, quoi. Tu t'es fait manger, t'as rien pu faire, quoi. Comme j'ai dit, moi, le Mendy, je le supporte plus. Franchement, moi, j'étais fan. Quand il est arrivé, je me suis dit, ah, ok, super, Mendy, meilleur buteur de camp. Mais je pense qu'il a dû envoyer son cousin de Tému, je pense. Parce que le mec, tu l'auras tout le match, il fait que regarder tout le match. Le mec, il court même pas. Il marche tranquille. Allez, il vient là, il fait son footing tranquille. Ah, tu fais quoi, Montpellier? Ah, je fais des footings tous les week-ends. Tranquille. Il revient pas, il court pas. Franchement, il fait rien, quoi. C'est pareil. Et le Chateau, et machin, il y a tout, j'en peux plus, moi. Et alors, le pire, alors celui-là qui m'énerve depuis un moment, c'est le Fayad. Il te sort encore une fois à Savanier. Et là, il te fait rentrer Fayad. Fayad, il joue avec une nonchalance. Le mec, on dirait qu'il a même pas envie d'être ici. Franchement, s'il a pas envie, il prend ses clics, ses claques, il va jouer je sais pas où. Le mec, je te jure, c'est pas le Fayad qu'on a connu, même s'il avait des limites quand il était, quand il jouait, mais quand même, il faisait des bons matchs quand même. Là, je trouve qu'il joue avec une nonchalance et il est pas impliqué avec ce qu'il fait, en fait, quoi. Je trouve qu'il a la tête ailleurs, je sais pas, peut-être qu'il a des soucis perso, je sais pas quoi, ou les défaites le pèsent. Mais encore, je vais me dire encore une fois, comme j'ai dit, le rabat-joie, mais je trouve qu'il y a rien, quoi. Il y a plus rien. Là, franchement, bon, tu perds qu'un 0, tu te dis, mais bon, voilà, quoi. T'as rien fait du match, quoi. Tu t'es fait manger tout le match. T'as rien fait, franchement. Et encore une fois, les mêmes trucs, tu sors encore une fois Savanier, qui est le seul mec qui t'arrive à te contrôler le ballon de milieu de terrain pour faire rentrer Fayad. Voilà. Tu laisses encore une fois,
Allez, Issoufou et Pays n'ont pas fait un mauvais match, quoi, tu vois, ils ont fait ce qu'ils aiment beaucoup aussi, pareil, c'est pas transcendant, mais voilà. Et te fait sortir encore une fois Mboukou et Pays pour te faire rentrer Molébé à 10 minutes de la fin ou un quart d'heure, et il te laisse encore Mendy qui est cramé pas possible, qui fait rien depuis, je sais pas combien de semaines il fait rien, à part le but qu'il met, mais voilà, il a la chance, il te fait rien, et voilà, t'as rien, t'as pas de solution. On fait signer tu vois, on fait signer des mecs, mais après, comme je dis, peut-être que je m'emballe un peu, mais on fait signer des mecs comme Hamza là, qui est venu et on a fait signer Pro, Monsieur Lamine Pavé-Sagnan. Pourquoi tu ne les mets pas dans le groupe? T'as rien d'autre. Tu te dis, allez, lui qui prône, oui, je viens de Paris, je fais jouer des jeunes et tout. Où sont les jeunes, quoi, qu'il a fait rentrer? À Paris Soufou, qui est issu du centre de formation, et Chenaï, excuse-moi, mais il n'y a aucun jeune sur le terrain de centre qu'on a pris cette saison. Les Nja, il n'y en a pas. Il fait jouer de temps en temps Mwanga, mais voilà. Il n'y a plus Mohamed, il n'y a plus Ndolobile, il n'y a plus personne en fait. Guéguin, bon, il est en blessure, mais je ne sais pas s'il est revenu, mais il a repris un peu l'entraînement, mais on ne le voit pas. En fait, il fait jouer aucun jeune. Il fait jouer que les mecs qu'il veut. Et il ne change jamais. À part, il change des fois, il met Lanache. Des fois, il va mettre Everson avec Savanier. Des fois, il va mettre Chenaï avec Savanier. Mais il fait toujours jouer les mêmes alors que ça marche pas. Tu gagnes des matchs par miracle de temps en temps, t'en mets trois parce que l'équipe en face de toi est plus faible. Mais derrière, t'as rien. Là, il y a Saint-Etienne. T'as une équipe qui est au-dessus, tu vois, qui joue avec un entraîneur, un nouveau qui a mis son style de jeu. Et le mec, tu vois, quand tu regardes ses conférences de presse, que le mec il arrive, il dit, allez, moi j'arrive, pendant à chaque fois qu'il y a entraînement, pas de téléphone, on est tous concentrés ensemble. Alors, et lui, t'as fait des beaux discours, oui, on va faire des repas le matin, des petits déjeuners ensemble. Pourquoi? Pour rien, parce que t'as pas une équipe soudée, t'as rien, quoi. Franchement, c'est pathétique de voir ça à ce niveau. Je te demande pas de jouer d'être premier, hein. Je veux pas, c'est pas ce que je veux, mais comment, à chaque fois, à chaque émission, je me rabâche, c'est de voir une équipe qui prend du plaisir à jouer, qui se crée des trucs. Quand tu vois un match, maintenant, je sais même, j'en reviendrai, mais moi, pour moi, tu vas au match, même quand on va aller contre le Mans, ça va prendre une défaite. Pour moi, toutes les équipes sont au niveau de Dunkerque. Maintenant, nous, on est là, et en Dunkerque, je me demande si on a, en de nous regarder jouer, je me demande si on a le niveau de la Ligue 2. Quand tu vois une équipe comme Le Mans, Dunkerque, Pau, qui sont dessus de nous, excuse-moi, mais c'est pas méchant pour eux, mais sur le papier, tu dois jamais être là. Tu dois te jouer avec l'effectif que tu as, d'être dans le top 5, top 6, quoi. Jouer au moins les barrages. Là, non, tu végètes dans le ventre mou comme de la Ligue 1, et après, on va te dire, Camara, il va te sortir des discours, oh, on a perdu, mais je vois du mieux dans mon équipe. Et à la 35, à la dernière journée, il va te dire, on a perdu, on est avant-dernier, mais j'ai vu du mieux dans mon équipe. Ah ouais, c'est sûr, on est un national, mais on veut voir du mieux. Non, mais à un moment donné, il faut qu'il se réveille aussi, hein, qu'il se remette du plan, parce que à l'écouter, tout va bien. Je pense qu'il doit vivre dans le monde des bisounours, je pense. Tout va bien, notre équipe, elle a perdu, mais on est bon, on fait des belles actions, on est pas mal. Non, le truc, c'est que t'es dixième, je sais pas, quand t'as 6 points de retard sur le top 5, à un moment donné, remets ton effectif, je sais pas, fais quelque chose, change, prends des jeunes, je sais pas. Et puis, quand les mecs sont mauvais, comme demain Mendy, que ça fait des trucs qui avancent pas, ben, tu le changes. Tu dois les froisser, ben, tu les froisseras, on s'en fout. Voilà, c'est tout, à un moment donné, faut qu'ils se réveillent, quoi. Alors, juste petite précision, tu as parlé du jeune qu'on a signé professionnel. Tu as dit Lamine Pavé-Sagnan. Ça n'a rien à voir, c'est l'assigné mais non pavé. Ouais, voilà, c'est bon, t'as compris. Non, mais voilà, Voilà. ce que je veux dire, t'as le mec qui signe. Le mec, tout le monde le surjoue, machin. Il est avec les U19 alors qu'il a eu 15, il a 15 ans. Ok, peut-être que tu vois, je le connais pas. Je peux pas te dire, j'ai vu quelques matchs, mais voilà, entre ce que tu vois et la réalité, il y a beaucoup, bien sûr, un écart. Et t'as la Ligue 2, c'est un écart aussi. Le petit Hamza, j'ai vu des trucs aussi, il est pas mal. Il a l'envie, ce petit jeune et tout. Et bien sûr, comme j'ai dit, entre ce que tu vois et la réalité. Mais pourquoi tu les mets pas dans le groupe? Même si tu leur donnes pas un temps de match, même si tu leur donnes 10 minutes, au moins déjà, tu te fais déjà un premier avis et peut-être qu'ils vont avoir la grinta. J'en suis sûr que tu mets le jeune de 15 ans, tu le mets, il va avoir plus la grinta qu'un Fayad, sans déconner, qui s'en fout parce que, ou qu'un Mendy, parce que Mendy de dire, bah, de toute façon, qui c'est qui va me remplacer? Je suis jamais remplacé dans les matchs, je suis tout le temps titulaire, même si je suis mauvais, je suis titulaire. Et je vous rappelle qu'à l'époque, on a chié dessus Adams, alors que Adams, il a fait autant que Mendy, hein, excusez-moi. Même s'il a marqué quand même, moins de buts, mais il fait autant. Hein. Il se bat autant les deux. Hein. Ah, je suis Ouais. énervé, quoi. Ah ben, Non, mais on voit chie ça. sur les deux, de toute façon. Il est chafouin, Kevin, il est chafouin. Ouais, ça m'énerve. Non, mais ça m'énerve de ne pas prendre du plaisir dans le stade. Ça m'énerve. Et après, ouais, c'est sûr que comme tu dis, quand on est Montpellier, on n'est quand même pas à notre place d'être dixième de Ligue 2 et surtout de ne pas avoir de réaction, quoi. Là, tu vois Saint-Etienne, un exemple, là, le dernier match qu'ils ont fait à domicile où ils ont perdu. Ben derrière, il y a eu une réaction, alors qu'ils sont cinquième, mais il y a quand même eu une réaction, un changement d'entraîneur, parce qu'ils ont quand même, bon après ils ont peut-être des ambitions différentes de nous, mais bon, nous on vient de descendre, je pense qu'on pourrait avoir à peu près les mêmes ambitions que Saint-Etienne. Et Yannick, pour surtout, toi, cette mais rencontre de... pour vous, est-ce que Le Mans mérite d'être à cette place par rapport à nous?
Je parle Oui. vraiment sur le papier. Hein. Non, mais pas. Ah, Tu prends le début de saison, sans regarder tout le championnat, tu prends le début de saison. Pour moi, je nous le mets à la place du Mans ou à la place de Pau. Tu vois ce que je veux dire? Là, par rapport à ce que tu vois en ce moment, par rapport au championnat, oui, il mérite. Mais avant le championnat, pour moi, tu mets 3, Saint-Etienne, Reims, Montpellier. En fait, tu mets ces équipes-là dans le top 5, quoi, tu vois. Tu mets pas le Mans et Dunkerque, voilà ce que je veux dire, tu vois. Yannick, pour toi, le match de Saint-Étienne, bon, grosse déception. En plus, on entendait Zoumana Kamara aussi dire ben, maintenant on est ultra focus sur le match de Saint-Étienne. Après la prestation qu'on a fait contre Nice, malgré tout, vu qu'il y avait quand même des bonnes choses à retenir, on pouvait se dire bah, tiens, on va quand même tout donner contre Saint-Étienne. Et puis au final, que chi. bah, surtout même dans le discours, après le match de Nice, Camara disait qu'il préférait voir le verre à moitié plein. Donc bon, pourquoi pas, tu vois. Donc moi j'ai dit bon, pour une fois, d'essayer le positif sur son discours. On est qu'à 3 points de Saint-Etienne. Même moi, je me suis dit bon, ben tant pis, on est éliminé en Coupe de France, ça fait mal au cul, mais bon, ben au moins si on gagne Saint-Etienne, tu te relances, tu fais une belle, tu as quelques espoirs pour la fin de saison. Mais au moins ne pas le perdre. Je dis pas forcément le gagner, mais même un 0-0, on reste à 3,2, c'était cohérent, quoi. Et là encore, tout comme, compo de départ, moi je trouve que c'est pas mal. Hein, sur le papier, ça avait du sens. Et puis rapidement dans le match, on se retrouve avec des joueurs qui commencent aussi un peu à tirer la langue. Notamment Nicolas Pailly, qui plus ça va, je le disais la dernière fois, mais il commence à avoir vraiment du mal à créer des différences. Issoufou, on lui met beaucoup sur les épaules parce qu'il a performé, mais bon, peut-être il est un peu trop rapidement titulaire, donc il faut peut-être pouvoir varier avec d'autres joueurs. Mais bon, on n'a pas grand monde. Après, comme disait Kevin, il y a des jeunes aussi sur le banc. Bon, là, Sylvain Pavé, il a fait qu'un entraînement, donc je pense qu'il va bientôt jouer. Et comme ça, il était quand même dans le groupe contre Nice, donc je pense qu'il compte sur lui. Il a marqué en réserve d'ailleurs ce week-end, donc il y aura quand même de l'espoir pour la suite. Mais encore une fois, on s'est retrouvé face à un Camara, un jeune entraîneur. Face à un Montagnier qui a dit bon, mais de toute façon, moi je vais prendre les joueurs comme ils sont, je les remets en confiance. On va peut-être pas faire du beau jeu, mais moi je veux les 3 points. Voilà. Mais lui, tu sentais quand même un peu plus de niaque dans le discours. Saint-Etienne, ils ont eu beaucoup de maladresse, un peu comme beaucoup de nos matchs où ils ont quand même d'occasions et des grosses occasions et ils la mettaient à côté. Et nous, quand même, on a quand même des passages de match qui sont quand même assez exécrables. Il y a notamment le double corner en première mi-temps où on a voulu faire comme le dernier but qu'on prend contre Nice, la jouer à deux. Premier coup, corner de nouveau. Je dis, bon, c'est bon, il va la taper TJ. Non, il a repassé Mboukou se loupe complètement. Et TJ Savani est obligé de faire 80 mètres en course à fond comme il pouvait pour essayer de gêner l'adversaire. Mais on était ridicule, quoi. Mais tant que tu avais la baraka, que tu ne prenais pas ce but, c'était bon. Et puis à l'heure de jeu, effectivement, quand tu sors Savani, encore une fois, il n'y a aucune raison. Moi, je pensais à ce coup-ci, il avait sorti à Nice pour ne pas le sortir contre Saint-Etienne, parce que là, c'était le match de la semaine à ce compte-là. Et même s'il y avait peu d'écart de temps, dans tous les cas, voilà, c'est un match où il fallait tout donner, quoi. Et là, il le sort effectivement, Fayad, où c'était très inquiétant, c'est qu'on dirait que le mec s'en foutait, quoi. Toutes ses prises de balles, c'était catastrophique, il avait perdu tous les ballons. Et voilà, et donc on a erré sans action et sans rébellion. Dès que tu as pris le but, c'était fini. Voilà. Dès qu'on prend un but, c'est fini. Voilà. Donc soit on marque d'entrée et on a une chance comme on avait fait contre Nice ou contre les dernières victoires, mais dès que tu prends un but, t'as le coup de massue, tu as l'entraîneur qui est perdu, qui regarde partout. Et les discours d'après-match, ils sont lunaires parce que Camara qui te dit on vise pas à la montée. Ouais, il y avait quelques petites erreurs d'arbitrage, même s'il y avait bien arbitré, mais ça veut rien dire, quoi. Je veux dire, on comprend rien. Je me demande même si les joueurs comprennent quelque chose. Et on va se le garder parce qu'on n'a pas le choix. Voilà, on n'a pas le choix. On va garder Camara jusqu'au bout. Donc, on a bien compris. On a un faux objectif qui était top 8. On joue les matchs. Voilà. On gagne, on perd, on perd. On apprend. Voilà. Voilà où on en est. On s'en fout, quoi. Ben, franchement, moi, c'est le discours que j'ai compris. Hein. On est entre la 8e et la 15e place. Bon, c'est bien. Ça sera une belle saison. On est bien, on est bien. On se régale. On a une division d'honneur. Oh, on est dans notre, on est bien.
C'est les copains, c'est rigolo, c'est les copains. Non, mais on va finir 15e, on fera une grosse fête pour fêter ça. On est 15e de Ligue 2, ouais, génial. On aura un beau feu d'artifice comme chaque année en fin de Voilà, saison. exactement. Ouais, on est 15e. Ouais, Donc, je pas. sais pas si on l'aura parce qu'on n'a plus de sous. Donc, Lauriane, je te garde pour juste après. On va passer à l'avant-match tout de suite. Et juste après, on terminera l'émission avec la chronique de Yannick. Allez, c'est parti pour l'avant-match de la rencontre des Montpellierens face à Le Mans. Face à Le Mans. Face au Mans. Ça m'a même pas choqué en plus. Dans le podcast Charnière Centrale, on parle du MHSC sans langue de bois, même avec l'accent. Nos Montpellierens affronteront Le Mans ce samedi 14h au stade de la Mosson. Une rencontre qui s'annonce chaude bouillante. Comme toutes les dernières rencontres de nos Montpellierens, je sens qu'on va pas se régaler du tout, même si j'ai envie d'être positif et que j'ai envie d'espérer une victoire de nos Montpellierens. On va commencer avec toi, Lauriane. Petit pronostic, voilà, comment tu vois cette rencontre? Est-ce que tu penses qu'on peut se démarquer et réussir à vaincre cette équipe du Mans qui est troisième du championnat, ou est-ce que pour toi ça va être compliqué? Je sais pas, moi je vois plus grand-chose en vrai parce que Après, dans tous les cas, même si on gagne, derrière, on va enchaîner avec 3 défaites. Donc, ça servira à rien. C'est un peu ce là, qu'on a. non, parce que moi, déjà je pensais qu'on était parti sur une bonne petite série et je me suis complètement planté. On a fait que deux petites victoires, quoi. Donc, je t'avoue que je sais pas. Je sais pas parce que, comme on l'a dit assez souvent, ça peut être tellement, voilà, on va mettre 3-1 comme ça dans un match. On va aller faire un match de merde la semaine d'après. Donc, du coup, je suis assez dubitative. En plus, Le Mans, troisième, eux, ils restent sur une bonne série, je crois. Trois nuls et deux victoires, il me semble. Mais bon, écoute, pour le prono, moi j'espère qu'on va gagner, qu'on va se remettre un peu la tête à l'endroit et qu'on va avoir un coach un peu ambitieux dans sa vie au lieu d'être mou comme un caramel. Donc, Le beurre. donc voilà, moi je te dirais une petite victoire ambitieuse, ça serait bien. Zouzou, ça serait bien une petite victoire ambitieuse. 17e match consécutif pour Le Mans sans défaite en Ligue 2. Yannick, pour toi, comment tu vois cette rencontre? Bah, de toute façon, ça va être dur à voir. Parce que déjà, est-ce que dans les têtes, est-ce que tous les joueurs vont être impliqués ou pas? Non. Voilà. C'est la question. Déjà, on ne sait même pas si Bessières sera là ou pas, parce qu'il y a cette offre qui est en cours aussi sur sa tête, là. Bon, j'y crois pas trop quand même, parce que le faire partir pour 1,8 million d'euros, il n'y aurait pas trop d'intérêt. C'est ce qu'on disait, pas payer 2 millions, mais alors 1,8 au Merajic, ça Bah alors serait là, les soldes. ouais, Là, ouais, je serais plus ouais, surpris, ouais, moi. ouais, voilà. À ce Non, tarif. mais le mercato, il est fermé, de toute façon. Non, pas en Suisse. Pas en Suisse. Si, il est fermé en Suisse, ça y est. Il a fermé le 31 janvier en Suisse. Non, non, c'est lundi. C'est lundi, ouais. Non, non, c'est une offre en cours et il y a aussi les États-Unis, là, le Kansas City, ils sont sur Bessia, mais là, je ne vois pas partir en MLS. Allez faire de la country. Après, ça va dépendre. Voilà, là, on va voir, mais je pense que déjà à la fin de saison, on n'aura quasiment rien à jouer, puisqu'on est toujours là. Ça fait un moment qu'on est à 6-7 points de la 5e place du barrage, de la première place du barragiste. Donc, forcément. Est-ce que les joueurs vont se motiver? Comment va être TJ Savanier? Parce qu'il était quand même un petit peu énervé d'être sorti 2 fois. Enfin, ça commençait à se sentir parce que lui, il se sentait bien, je pense. Il ne faudrait pas que Camara perde tout le monde. Donc, je pense qu'il a fait rentrer Fayad contre Saint-Etienne parce qu'il essaye de relancer un petit peu tous les joueurs. Là, c'est du Saint plus dans l'axe, mais Julien ne joue plus. C'est dur à suivre. Il y a des fois des choix qui sont bons, mais c'est pas cohérent dans la continuité. Donc, autant il va nous faire une compo, ça va le faire, ou on va marquer d'entrée et puis on va gagner. Je pense qu'on va gagner en plus. Hein. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense qu'au de toute façon, c'est presque la dernière chance, sinon on va s'effondrer toute la fin de saison parce que je ne vois pas comment les joueurs vont rester impliqués. Tout le monde va jouer pour sa gueule, je pense, sinon ça risque d'être très, très, très compliqué. Quoi. Donc j'espère un petit 1-0 voilà, et but de Savanier. Kevin. Moi, je le sens pas. Le truc avec quoi que je vais me régaler, c'est les rillettes mais du Mans.
parce que c'est le seul truc qui sont bons. Non, moi, je dis, ça va être simple. Voilà, faire court pour pas faire un autre discours. Voilà, tout le monde, mes collègues, ils ont tout dit. Moi, je vois une petite défaite 2-0. Voilà, Le Mans, comme tu dis, 17 matchs sans défaite. Ils sont là, ils viennent avec la grinta, ils viennent, je pense, pour prendre des points et pour consolider leur 3e place. Nous, comme il a dit Yannick, à la caméra, à la Flubber, bof, même si on perd, bon, c'est pas grave. On sera 15e. Pas grave, mais voilà, moi, je te dis une défaite 2-0. Voilà. Et ben voilà, ça s'annonce quand même compliqué cette rencontre. Franchement, à force, c'est Tous au dur. stade. Hein? Tous au stade. Ouais, tout au stade, ça donne envie. Ouais. C'est compliqué de faire les émissions, n'empêche, au fur et à mesure du temps, parce que on est un peu désespéré, on voit rien sur le terrain, il se passe pas grand-chose. Nice, on a eu une micro-lueur d'espoir, au final, on s'est fait douiller. Donc, Même Lorient n'a pas d'espoir. Vous imaginez, les commentateurs? Si, mais j'ai dit qu'on allait gagner quand même. Après, Ouais, c'est mais difficile. difficile comme mes raisins, quoi. Hein. D'habitude, Non, mais c'était plutôt raisin, quand même. je galère à mon téléphone. Non, mais le problème, c'est que, en fait, quand tu as un entraîneur sans ambition, tu deviens une équipe sans ambition, avec des joueurs qui seront là juste pour jouer. Et voilà. Donc, en fait, au final, nous, on commence à aller au stade sans ambition non plus. Mais avec toujours quand même l'espoir d'une victoire. on fait tout à reculons, en fait. Par contre, après, l'entraîneur sans ambition, est-ce que c'est lui le problème ou est-ce qu'au-dessus, on lui a demandé aussi de. Bon, tu Non, mais dans gères, ses discours, non, mais dans ses discours, c'est toujours oui, de toute façon, on n'est Ouais, pas les mais favoris, quand t'es. oui, Oui, de toute oui, mais façon, on ça, n'est je pas suis. à notre place, oui, de toute façon, Mhm. nani, nana, on joue ça, oui, mais de toute façon, nous, la Coupe de France, c'était pas notre priorité, oui, mais de toute façon, nani, nana, enfin voilà, Mais merde. Enfin, ça a pas l'air de déranger un certain Laurent Nicolin, quoi, parce que sinon, il y aurait eu. Vous savez, Il les se serait excuses, c'est passé comme quelque le chose, trou quand du même. cul, tout le monde en a, quoi. De quoi, Kevin? Et les excuses, c'est comme le trou du cul, tout le monde en a, quoi. Ils trouvent toujours des excuses. Je vais revenir encore une fois, hein. C'est méchant ce que je veux dire, c'est pas le même niveau, hein, c'est la Ligue 1. Regarde, Pierre Sage. Voilà, Pierre Sage, moi, je te dis, voilà. Je vous dis juste un nom, Pierre Sage. Qu'est-ce qu'il arrive à faire, des trucs extraordinaires avec Lens. Voilà, c'est tout. Alors, pour en revenir encore une fois, ils ont vendu 11 joueurs comme nous et tout ça. Le mec, il était un peu connu de Lyon, mais je veux dire, voilà, c'est pas non plus la superstar. Il fait un excellent travail, un excellent coaching. Quand je le regarde, je me régale à le regarder jouer, franchement. Même si c'est la Ligue 1, mais il y a quand même du jeu, quoi. Tu vois, le mec, il a mis quelque chose en place pour qu'à le week-end, son équipe te donne envie de regarder les voir jouer et qu'il joue bien. Que si tu vois, nous, même s'il met quelque chose en place, t'as pas envie de le regarder jouer. Tu sais très bien comment ça va se passer. Non, mais Moi, ça ce qui passe. m'agace. Il y a Dunkerque, on disait Dunkerque, t'as une équipe de Ligue 2 qui est bien sans nom, voilà. Comme nous, trois, hein, en Ligue 2. Il Trois. faut juste avoir un projet de jeu, après fais-toi plaisir. Bah, Tu on a gagnes, Le tu Mans gagnes. aussi, hein. Ouais, Le Mans, ouais. Pas Et la pourtant, vache, Le Mans, voilà, c'est Le Mans, quoi. promu. Je parlais de Dunkerque, mais là, c'est Le Mans, quoi. Ouais. Rodez aussi, Rodez, les équipes comme ça, que même s'ils sont Rodez ou Pau qui sont au-dessus de nous, c'est pas flamboyant, mais ils ont un projet de jeu, ça joue, ils arrivent à engranger des points, quoi. C'est Mm. ça. Et eux viennent pas de descendre de Ligue 1, donc Au ils ont. niveau patient, hein. En tout Quoi? cas, moi, ce qui m'agace le plus, c'est surtout de ne pas avoir de réaction au-dessus, parce qu'on critique aussi les réactions et Ouais. les déclarations de Zoumana Camara, mais après, au-dessus, il n'y a pas de réaction. Laurent Nicolin, on l'entend pas parler non plus. Donc, bon, C'est un équipe par le coup. ça doit lui suffire, mais bon. Nous, ça nous fait chier, en non, tout cas. je pense que Laurent Nicolas, je suis même pas sûr qu'il soit ambitieux lui aussi. Je pense que hop, il est là, il gère le club à son père. Je Ah pense non, mais pas que après, c'est il tellement serait l'envie ambitieux, qu'il Zoumana fait. Camara serait plus là, hein. Ouais. Je te redonne l'exemple de Saint-Etienne. Ils sont Ouais, ambitieux, ils ont pour peut-être qu'il a objectif envie, de mais qu'on n'a pas remonter. les fonds pour licencier Camara. On n'a pas de sous pour le licencier aussi. Donc, tu Non. vois, après, on peut dire ce qu'il y a, c'est-à-dire que si tu le licencies, tu dois lui payer un truc de licenciement. Il faut que tu retrouves un autre entraîneur, mais qui est de dispo dans le marché aussi, tu vois, qui veut revenir aussi, tu vois. Peut-être que derrière, après, je le critique aussi, mais je veux pas Habib Bey, il est dispo, il se casse. Non, merci. Non, surtout pas. C'est bon, merci. Je Il y a pas rigole, de boucher. on va rigoler. Ouais, mais regarde, Habib Bey, peut-être on rigole. Mais Habib Bey, avant, il n'a pas fait de si mauvaises choses non plus, hein, quand tu vas par là. C'était Non, pas mais si mauvais que ça. Mais le problème, c'est que, voilà, c'est que la définition ils sont en train d'Habib de Bey. former un J'ai pas de entraîneur. pastèque à côté de moi, mais. Non, mais je disais, le problème, c'est qu'on est en train de former, il est en train de se former chez nous, Zoumana Camara. Il est en train de faire ses armes et on le laisse faire. Enfin, je sais pas. Il y a personne pour le conseiller, ce mec, lui dire, voilà.
je sais pas, il peut pas appeler d'autres entraîneurs pour dire, hey, t'as vu, à ton avis, t'en penses quoi? Moi, je vais Pour l'appeler. se former un peu aussi, quoi. Ah, Kevin, je pense qu'il faut que tu chopes son numéro là. Je vais le choper à lui-même. Je vais le choper. Je vais dire, allez, Raoust, réveille ton équipe. Moi, amenez-moi la semaine à l'entraînement. Je viens gratuit. T'inquiète pas que je vais te les bouger, moi. Tu vas voir. Je vais leur dire, Non, moi, je touche 1 400 € par mois. pas gratuit, Je vais t'auras une dire, alors, merguez et une canette de coca. ouais, ou un kebab. Et un kebab. Bon, allez, pour terminer l'émission, on passe tout de suite à la chronique de Yannick. On va écouter les mots de Yannick. C'est parti. 1, 2, 3, 4, c'est la chronique de Yannick. La chronique. Hey, on dit au revoir à Lauriane qui s'en va, qui nous abandonne pendant l'émission. Au revoir. Ciao, allez la paillade! Bisous, Allez, Lolo. ciao, Lauriane. À samedi. Bienvenue dans ce nouveau numéro de la chronique de Yannick qui reprend l'actualité du MHSC, mais d'un point de vue humour. Bien sûr, tout ce qu'on dit, c'est de l'humour. Second degré. Voilà. Mais à défaut de vibrer, il faut bien rigoler. Voilà. Donc, on commence avec le mercato d'anciens Payadins. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais Arnaud Nordin, donc on parlait tout à l'heure d'Habib Bey, a signé à Rennes. Donc, il a failli battre un record. Alors, je ne sais pas si vous l'avez, lorsqu'il était à Mayence. Le nombre de 0 minutes jouées. Zéro match joué. Non, si, il a joué un petit peu, mais il n'a pas marqué. Mais... Alors, il a failli réussir la passe de 3, c'est-à-dire 3 descentes consécutives. Saint-Étienne, Montpellier, Mayence. Il a failli battre le record de Wabi Kazri qui avait fait déjà Saint-Étienne et Montpellier. Mais il se retrouve donc finalement à Rennes. Et depuis qu'il est à Rennes, alors déjà Mayence, ça va mieux parce qu'ils sont sortis de la zone de relégation depuis qu'il est parti. Et depuis qu'il est arrivé à Rennes, donc ça fait 3-0 perdu contre Marseille et 3-1 perdu à 11 contre 10 contre le Racing Club de Lens. Donc on voit c'est ce qu'on appelle un chat noir. Ah oui, c'est quand même un bon chat noir. Et pourtant, Bey, il avait eu quand même du nez puisqu'il avait reformé la doublette Tamari-Nordin, cette fameuse doublette qui a fait peur sur toutes les pelouses de Ligue 1 l'an dernier et qu'on nous a piqué au mercato. Donc on souhaite bien sûr la meilleure saison possible pour nos deux anciens Montpellierins qui, en tout cas, quand ils étaient sous nos couleurs, ça c'est quand même deux joueurs qui ont tout donné, mais irréprochable. C'est mal pas. Alors après, j'en avais parlé la semaine dernière, côté Nancy, j'avais évoqué brièvement le transfert de Victor Orakpo très rapidement. Donc bon début pour Victor Orakpo qui a gagné contre le leader troyen 2-1. Alors Orakpo a pu jouer ses premières minutes et c'est déjà signalé de ce que j'ai pu lire sur le résumé parce que je n'ai pas vu le match. Donc il est entré à la 71e minute. 71e minute, il est rentré. Alors il est signalé hors jeu à la 74e. Non, c'est pas une fixette sur Orakpo. Donc, il est entré à la 71e minute. Il a été à la 74e. Voilà. Signalé hors jeu à la 74e. Alors, c'est peut-être un hommage au MHSC. Et signalé aussi hors jeu à la 84e minute. Deux passages forts. C'est une belle passe en profondeur de Mawassa qui était aussi chez nous. Donc, dommage qu'on ait perdu ces deux joueurs. Mais en tout cas, Nancy a gagné. Et c'est déjà essentiel. Et après, anecdote de la semaine, je ne sais pas si vous l'avez vu. Contre Saint-Étienne, Enzo Molébé, que nous venons de recruter, à ne pas confondre avec Florent Molébé. Ça n'a rien à voir. Il ne se ressemble pas du tout. C'est Enzo Molébé, pas Florent Molébé. C'est pas un Florent Molébis. A pu jouer avec nous, mais pas sur. Il n'a pas pu porter son numéro de maillot. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Parce que le club s'était trompé. Donc, il a joué avec le numéro 33. Le club avait floqué Mobélé au lieu de Molébé. Donc, voilà. Et ça nous rappellera un certain écusson à l'époque où Montpellier avait été écrit avec un seul L, pour ceux qui s'en rappellent. En 2017. C'est ça. Et on comprend surtout mieux pourquoi notre gardien, Nga Pointenbou, est floqué N. Simon et pas Nga Pointenbou pour éviter les erreurs de frappe. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci. Ah putain. Même le mec qui gère les flocages, il est aussi bon que l'équipe, quoi. C'est... Les deux. Mais franchement,
Faut le faire quand même. Le Mobélé à la place de Molébé, personne s'en est Ouais, rendu compte, quoi. Jusqu'à ce qu'il y ait la photo prise dans le vestiaire, quoi. Enfin, c'est ça. tu te demandes si c'est pas fait exprès, quoi. Mais bon. Enfin. Ouais. Enfin, voilà. Bah, en tout cas, merci beaucoup pour cette petite chronique de Yannick, spéciale dédicace à Victor Orakpo. J'espère qu'on aura. Je pense qu'on va faire une petite rubrique spéciale Orakpo chaque semaine. Parce que je Non, pense le que. pauvre, je suis méchant quand même. Bah, Non, réaliste. bah oui, après, tu as donné des stats. Hein, Oui, c'est ce que écrit, j'ai c'est dit. écrit. Ça C'est s'est vraiment ce qui passé, est c'est marqué. écrit. Donc. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour cette chronique de Yannick. C'est dommage que Lauriane l'ait manqué. Merci à Lauriane, du coup, d'avoir été présente pour cette émission. Et merci à tous les deux. Merci à toi, Kevin, d'avoir été présent aujourd'hui pour débriefer ces magnifiques matchs de Montpellier. Merci à vous, les amis. Heureusement qu'on est là, qu'on se donne un peu de gaieté, de baume au cœur, de se retrouver tous les quatre chaque semaine, hein, et de retrouver nos supporters, parce que c'est pas en regardant la MHSC qu'on va prendre du plaisir. C'est en venant, c'est en venant nous regarder. Même le téléphone, il se barre tellement qu'il en a marre du MHSC. C'est fou. Et Yannick, merci beaucoup à toi aussi d'avoir participé à ce tout nouveau numéro de Charnière Centrale. Et merci pour ta chronique. Maintenant, ça va devenir le rituel de chaque semaine. Merci les amis. Oui, bon, écoutez, au moins, ça nous permet de rigoler un petit peu, ça nous met un petit peu de baume au cœur, hein, comme on dit. Et j'ai hâte d'écouter les prochaines paroles de Zoumana Camara, un avant-match et un après-match. Et merci à vous, les auditeurs, les viewers, d'être toujours nombreux à nous regarder et nous écouter. Ça fait plaisir. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à réagir sur les réseaux sociaux de MHSC On Air et de BAF Média. En attendant, on se retrouve jeudi prochain pour un tout nouveau numéro de Charnière Centrale. Et on va finir en beauté, si Yannick le veut bien. J'aimerais bien qu'il rechante une petite partie de son chanton au match, le refrain, pour le plus grand plaisir de nos oreilles. Et n'oubliez pas, allez la paillade. Ciao, ciao. Par moment, je ne comprends pas ce que je dis. Même si c'est pas pour nous, mais tu peux bien les offrir la béine qui aime le vent et la fleur de lotus. Nous, les mots tendres enrobés de douceur, se posent sur nos couches, mais jamais sur nos cœurs. Une parole encore. Parole, parole, parole. Écoutez-moi. Parole, parole, parole. On n'a pas les moyens. Parole, parole, parole. On ne peut pas rivaliser. Parole, 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 encore des paroles que tu sèmes au vent. Le Mandacaire, on ne peut pas les... Le podcast Charnière Centrale est déjà terminé. Oh non, oh non, oh non! Mais il revient la semaine prochaine.